force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à une dame. Tu as des difficultés ces derniers temps parce que ton mari te menace de divorce. Laisse-moi te dire que c'est un vent qui souffle dans ta maison, qui doit t'interpeller à te mettre à genoux, à être une femme de prière et de jeûne. C'est un esprit impur qui est en train de souffler dans ta maison. Mais le Seigneur va te donner la victoire, car la Bible dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille ton voisin. Nous sommes à notre émission de prière. OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Romains chapitre 3, versets 21 à 30. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Romains 3, 21 à 30. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de la patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Ou donc, elle est sujet de se glorifier. Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Amen. Il y a 3 vérités que j'aimerais partager avec vous, chers amis des OSB. La première vérité concerne la justice de Dieu. Il y a 3 éléments qui sont ressortis dans ce texte concernant la justice de Dieu. Premier élément, elle s'obtient sans la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent être déclarés justes devant Dieu à cause de la loi. Non, ici l'apôtre Paul dit que l'homme est justifié par la foi en Jésus-Christ. La justification, c'est l'acte par lequel Dieu déclare juste toute personne qui croit seulement en Jésus-Christ. Donc, Dieu ne te demande pas de faire des sacrifices comme ceux qui se blessent, qui marchent à genoux pour se blesser le corps. Non, on n'est pas justifié par toutes ces pratiques, mais on est justifié seulement en croyant en Jésus, en croyant que Jésus est mort sur la croix de Golgotha, qu'il est ressuscité. La Bible nous dit, si tu confesses ta bouche Jésus-Christ comme Seigneur, et si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Deuxièmement, concernant la justice de Dieu, elle s'obtient gratuitement par la grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus. Vous voyez, la justice de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter. Tu ne peux pas acheter le salut ou la justice de Dieu par l'argent, par exemple, ou en donnant une voiture, ou par des biens. Non. Elle s'obtient gratuitement par la grâce. Quand on parle de la grâce, il s'agit d'une faveur imméritée. Elle s'obtient par la grâce, par les moyens de la rédemption. La rédemption, c'est l'acte que Jésus-Christ a posé sur la croix de Golgotha lorsqu'il a versé son sang pour nous racheter de l'esclavage de Satan et du péché.
Vous voyez, il a payé son sang comme rançon pour nous racheter. C'est pourquoi on l'appelle le Rédempteur. Celui qui paye la rançon pour racheter quelqu'un. Et c'est par cet acte-là que celui qui croit en Jésus est justifié. Troisième élément sur la justice de Dieu, elle s'obtient sans les œuvres de la loi. C'est exclu. Les bonnes œuvres que tu peux pratiquer ne peuvent pas te justifier. Tu peux visiter les malades, donner l'aumône, ainsi de suite. Ces bonnes œuvres ne peuvent pas te déclarer juste devant Dieu, mais c'est plutôt la foi. C'est pourquoi il est dit au verset 28, « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » Deuxième vérité, tous les hommes sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Voici un verset que la plupart des gens récitent par cœur depuis l'école de dimanche. Romains 3, 23. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Il y a deux idées ici qui sont ressorties dans ce verset. Première idée, tous ont péché, c'est-à-dire tous les hommes sont pécheurs. Vous savez, il y a des débats, il y a des gens qui pensent que quand quelqu'un porte le nom de saint ceci ou saint cela, cela veut dire qu'il n'a jamais péché. Non. La seule personne qui est née sans péché et qui n'a jamais commis de péché, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas une autre personne. Tous ont péché. Il est question de péché par nature. La nature pécheresse est en l'homme. Nous héritons de cette nature depuis Adam. Quelqu'un ne peut pas dire, même s'il est moralement bon, parce que les standards de Dieu sont tellement élevés qu'aucun homme ne peut se prévaloir être saint et juste sans Jésus-Christ. Vous voyez, tous ont péché. Et la deuxième idée qui ressort ici, c'est que le péché prive l'homme de la gloire de Dieu. Vous voyez, c'est pourquoi Dieu a envoyé son fils Jésus pour payer cette rançon, pour réconcilier l'homme avec Dieu et pour briser les barrières qui séparaient l'homme de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. J'aimerais que nous soyons conscients, même en tant que chrétiens, que toutes les fois que nous nous livrons au péché, nous nous privons nous-mêmes de la gloire de Dieu. Je vais parler à un jeune frère. Tu veux voir la gloire de Dieu? Oui, il y a même des gens qui ont l'habitude de chanter « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » Oui, mais comment veux-tu que Dieu te fasse voir la gloire pendant que tu vis de manière délibérée dans le péché? Le péché nous prive de la gloire de Dieu. Troisième vérité. Jésus-Christ est la victime propitiatoire pour notre justification. Vous voyez, le mot propitiatoire nous fait penser à l'Ancien Testament, nous fait penser à un coffre, un objet qui était dans le lieu très saint, dans le tabernacle. Cet objet était appelé l'Arche de l'Alliance. Et dans l'Arche de l'Alliance, il y avait un vase qui avait un couvercle dessus. Et c'est ce couvercle qu'on appelait propitiatoire. Le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint une fois l'an pour rencontrer le Seigneur qui était symbolisé, dont la présence était incarnée ou symbolisée par l'arche. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il versait le sang de l'animal qu'il immolait sur ce couvercle appelé propitiatoire. C'est-à-dire, c'était ce couvercle qui permettait à Dieu de le rendre propice. C'est pourquoi on l'appelle propitiatoire, parce que dans le vase, il y avait trois objets qui symbolisaient le péché de l'homme. Il y avait la verge d'Aaron, il y avait les tables de l'alliance, il y avait la manne. Tant que Dieu qui était représenté par les deux chérubins regardait ces choses, il constatait que l'homme est coupable et il doit être puni. Et lorsque le souverain sacrificateur versait le sang de l'animal sur ce couvercle appelé propitiatoire, le sang avait cette capacité ou cette faculté de couvrir les péchés de l'homme. C'est cette image qui nous rappelle le sacrifice de Jésus. Lorsque Jésus est mort, il est entré dans le tabernacle beaucoup plus grand, un tabernacle spirituel, où lui, en tant que sacrificateur, en tant que souverain sacrificateur et sacrifice à la fois, il a versé son sang
pour couvrir le péché de l'humanité, de sorte que toute personne qui croit en son œuvre est déclarée juste. Il est justifié. Vous voyez pourquoi on appelle Jésus la victime propitiatoire. Aucune personne ne peut apparaître sainte devant Dieu sans être couverte par le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui permet Dieu de ne plus te voir dans ta position de pécheur et de lui rendre propice pour t'accepter. C'est pourquoi on appelle Jésus la victime propitiatoire. Quelle grâce! Nous allons le louer, nous allons le célébrer. Chantons ces cantiques. Pour c'est mon c'est bonheur. Alléluia. Que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Je veux te chanter, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Je les réduirai encore. Alléluia. Que pour moi Jésus est mort. Alléluia. Voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Lui seul est tout mon trésor. Alléluia. 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 Lui seul est tout mon trésor. Alléluia. 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 Lui seul est tout mon trésor. Alléluia. Que chaque jour à chaque heure. Alléluia. En moi tu es ta demeure. Alléluia. Que ma vie soit une fleur. Alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. 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 Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. 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 Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Gloire à Dieu. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, mon sœur. Bénis le nom du Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur
Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Notre passage du jour, c'est Romains chapitre 3, 21 à 30. Si vous n'avez pas encore téléchargé l'application Android et Fréquence Vie, soyez connectés sur Internet, allez à Play Store et tapez Radio Fréquence Vie et téléchargez l'application. Notre passage, c'est Romains 3, 21 à 30. Nous venons de voir que la justice de Dieu s'obtient sans la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Elle s'obtient gratuitement par la grâce, par le moyen de la rédemption. Elle s'obtient sans les œuvres de la loi. Nous allons prier le Seigneur pour nos parents, nos amis, qui pensent que par les bonnes œuvres ou par l'observation de la loi, ils peuvent être justifiés. Ils sont dans l'ignorance. Prions pour que Dieu se révèle à eux au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel Dieu, ce matin encore, nous venons à tes pieds parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu veilles sur nous. Merci parce que tu nous éloignes des persécuteurs. Merci parce que quand notre visage est usé par le chagrin, tu nous fortifies, tu nous gardes, tu nous encourages, tu nous délivres, tu nous sauves, tu nous accordes ta miséricorde et tu ne permets point que le juste gémisse éternellement. Béni sois-tu pour cette merveilleuse journée de force, cette merveilleuse journée de faveur, de grâce. Tu nous permets encore de nous mettre à tes pieds pour prier pour tous ceux qui pensent que c'est par les œuvres qu'ils peuvent être sauvés, par leurs activités, par leurs projets, par leurs pensées, par leurs idées, par leurs moi, par leurs biens, qu'elles peuvent être sauvées. Seigneur, nous prions que ces idées qui ne sont point pour ta gloire quitte la vie de ces personnes, quitte leurs pensées. Seigneur, toi seul, par ton Fils, se trouve le salut. Touche-les. Nous prions, Seigneur, que tu les amènes par la puissance de ton esprit à la repentance. Merci d'œuvrer dans le cœur de ces personnes. Nous ne voulons pas qu'ils s'endorment. Ainsi, Seigneur, réveille leur esprit, que ta parole touche leur cœur et qu'il y ait un changement de niveau, un changement de position et que Jésus-Christ soit accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Merci d'aider ces frères et sœurs à entrer dans ta bergerie afin de te louer, de marcher selon ta volonté et faire ce qui est commandé selon l'Esprit. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que tous les hommes sont pécheurs et ils sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous prive de la gloire de Dieu. Chacun de nous va s'examiner. Si le Saint-Esprit te reproche des attitudes, des faits qui démontrent que tu vis de manière délibérée dans les péchés, demande pardon. Parce que le péché te prive de la gloire de Dieu. En même temps, nous allons prier pour les hommes qui pensent être justes par leurs bonnes œuvres ou bien par leur moralité, afin qu'ils comprennent que sans Jésus, ils sont pécheurs. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la
sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Très excellent Père, nous avons la joie et le privilège d'invoquer ton nom ce matin parce que nous nous sommes couchés hier, nous nous sommes endormis et nous nous sommes réveillés. Nous sommes conscients du fait que ce n'est que par ta grâce. Ce matin, Père, nous prions et nous demandons la manifestation de ta grâce effective dans nos vies. Nous confessons nos transgressions et nos iniquités. Père, en tant que créature, nous avons des limitations. C'est pourquoi nous nous tournons vers toi pour te demander pardon pour toutes ces transgressions et toutes ces iniquités qui nous environnent. Nous avons mis notre foi et notre confiance en toi. Délivre-nous, ô Père éternel, des liens du péché. Délivre-nous des liens de la servitude. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Merci Père éternel pour la paix que tu nous donnes, pour la délivrance que tu nous donnes. Et nous prions aussi Père éternel pour tous ceux qui pensent qu'ils sont justes par leurs bonnes œuvres. Manifeste-toi dans leur vie, éclaire-les par ton Esprit Saint, afin qu'ils puissent être conscients de leur nature pécheresse. La Bible dit, si quelqu'un dit qu'il n'a aucun péché, il est menteur et la vérité n'est point en lui. Nous prions contre toute forme d'orgueil et nous demandons que l'humilité se manifeste dans leur vie, afin qu'ils puissent reconnaître leurs torts, leurs transgressions et surtout se tourner vers toi. Nous nous tournons vers toi et nous mettons notre confiance et notre foi en toi. Si nous marchons par l'esprit, nous n'accomplissons pas les œuvres de la chair. Le péché n'a point d'autorité sur nous. C'est pourquoi nous mettons notre foi en toi et nous déclarons que tout lien de péché, tout environnement pécheresse est lié au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour la victoire que tu donnes à tes fils et à tes filles. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que Jésus-Christ est la victime propitiatoire pour notre justification. Chacun de nous va dire merci au Seigneur pour l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix de Golgotha. Et si Jésus est la victime propitiatoire, tu vas déclarer que les accusations de Satan sont nulles et non avenues, car lorsque Jésus t'est justifié, le sang de Jésus a été versé sur la croix, il n'y a plus de condamnation pour toi, parce que Jésus a payé en rançon son sang en tant que victime propitiatoire, et tu vas révoquer, annuler et chasser l'esprit de culpabilité loin de ta vie au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Tendre Père, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. Le psalmiste déclare, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, c'est lui qui te délivre de la fosse de la destruction. Nous prions ce matin et nous te rendons grâce, Père éternel, pour ton Fils Jésus-Christ qui a été offert comme victime propitiatoire. Et par son sang, nos péchés sont pardonnés, nos transgressions sont ôté. Nous disons merci Père éternel pour ce privilège que tu nous accordes
pour cet amour que tu manifestes à notre égard, en ce sens que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que toute condamnation de péché provoquée par l'ennemi est vouée à l'échec. Nous prions contre tout esprit d'accusation. Nous prions contre toute forme de culpabilité, parce que la culpabilité est une ruse qui vient du diable. Nous sommes affranchis, nous sommes délivrés par le sang de Jésus qui a été offert comme victime propitiatoire. La Bible déclare, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Merci Père éternel, parce que nous sommes délivrés de toute forme de péché. Nous avons été affranchis et nous avons la victoire. Nous sommes tes ambassadeurs pour contribuer à l'avancement de ton œuvre. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah, Abraham, et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Dans le nom de notre Dieu, moi c'est Madame Bou Thérèse. Mon père est décédé en 2010 et l'année dernière, quand je suis venue à OSB, il y avait un problème de succession. On devait débloquer une somme à la banque. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, glorifie ton nom, parce que cela faisait 7 ans. Et cette année, quand je suis partie, quelques mois après, la somme a été débloquée. Je veux bénir le nom de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous espérons vous retrouver très prochainement à la même heure et à la même chaîne. C'était OSB. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter